Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour une vraie vidéo, c'est-à-dire que ce n'est pas un vlog, on va parler d'une maison de parfum de niche française que je n'aimais pas à la base. J'avais des gros jugements sur cette maison de parfum, j'en suis vraiment désolée. Je vais vous expliquer comment mon voyage olfactif s'est déroulé, grâce à qui ce voyage olfactif s'est fait. En tout cas, je suis vraiment contente de les avoir découverts. J'ai dit que c'était pas un 10 sur 10 parce que forcément, sur tous les échantillons que l'on m'a offerts, il y en a que j'ai aimé, d'autres que j'ai moins aimé, d'autres où j'ai été déçue et d'autres où j'ai capoté. Donc, on va voir ça ensemble. Et aujourd'hui, j'ai une autre belle nouvelle qui me tient à cœur. C'est la première fois que je fais ça. Je suis très heureuse de vous dire que les boucles d'oreilles que je porte, donc en argent, c'est style des créoles, me sont prêtées par Stella Box. Donc vous aurez toutes les informations dans la barre de description. Et en plus, Stella's Box m'a offert un code rabais pour vous. Donc vous pouvez aller voir tous les bijoux qu'elle fait, qu'elle vend. C'est une jeune entrepreneur avec qui je travaille, donc je voulais l'encourager. Donc sur d'autres vidéos, vous verrez aussi d'autres bijoux de Stella Box et puis vous savez mon engagement pour les entrepreneurs. Donc voilà, une petite parenthèse, mais super important. Du coup, on y va? On va visiter cette maison de parfumeur avec mes bijoux Stella's Box. On y va? 1, 2, 3. Donc vous l'avez vu en titre, cette maison de parfumeur, cette maison de parfum de niche en fait, c'est Atelier Cologne. Je les connais depuis très longtemps, mais j'avais des sales jugements. Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que j'ai senti les parfums qui ne me convenaient pas, donc je suis restée sur une mauvaise appréciation de leur jus, de leur communauté, j'en sais rien. Mais j'étais pas attirée. Et j'en entendais parler de temps en temps, mais pas plus que ça. Et mon autre collègue, Cassandra, coucou, qui me suit sur YouTube, qui m'encourage, qui like mes photos parce qu'elle me suit sur Instagram, Clarisse Parfum, s'est offert le calendrier de l'Avent Atelier Cologne. Donc moi j'étais jalouse, mais écoutez, je ne savais même pas que ça existait dans certaines marques. J'ai découvert ça grâce à Cassandra. Tous les jours, donc au mois de décembre, elle arrivait, elle me disait « Clarisse !» Donc là, je sentais, je fais « Oh my God, mais je l'aime ce parfum !» Ah ben celui-là, je l'aime pas. Mais on s'entend que le parfum se met en osmose avec la peau. Si vous avez vu ma vidéo, ici, c'est un petit vlog le matin où j'explique que je ne suis pas la fée parfumée. Un parfum se met en osmose avec la peau, fait une alchimie et va dégager cette fragrance, ce sillage qui nous représente. Du coup, des fois, on était d'accord sur « Ah ouais, celui-ci est vraiment beau, celui-ci va bien », puis il y en a d'autres, elle arrivait le matin, puis je sentais rien sur sa peau. Du coup, elle me fait un super beau cadeau au mois de janvier ou février, je sais plus. Elle me dit « Tiens Clarisse, je te donne les échantillons, découvre la marque. » Je fais « Oh my God, quel beau cadeau pour enlever ce jugement que j'avais sur Atelier Cologne. » Donc, je me suis amusée pendant 16 jours, à peu près, 20 jours on va dire, à découvrir Atelier Cologne. Donc, à les porter, à les reporter, à les juger, à les admirer. Et du coup, je vais vous en parler aujourd'hui. Donc, je n'ai pas les 24 parce que Cassandra en a jeté. Et puis, c'est parfum, donc on n'a pas à juger non plus. Mais Cassandra ne refait plus ça. Et elle n'a pas gardé le calendrier de l'Avent aussi. Donc, j'aurais voulu vous le présenter. Mais bon, vous pouvez aller sur Internet voir ce que c'est un calendrier de l'Avent Atelier Cologne 2020. Je vais commencer par ceux que j'ai moins aimés. Ils sont tous beaux. Ce que je dis, en règle générale, c'est qu'un parfum niche, il faut trouver celui qui nous représente, celui qui vient nous chercher. Encore plus que dans un parfum sélectif, parce qu'on sait que les parfums niche sont des parfums avec des compositions très petites, avec des matières premières recherchées, des matières premières rares, des matières premières qui s'entremêlent, qu'on n'a pas l'habitude de sentir.
Et Atelier Cologne, donc ce sont des colognes absolus. Du coup, c'est sûr que sur certains, j'ai pas eu le coup de cœur. Pourtant, la matière première m'a tiré. Ou c'est une matière première que j'aime beaucoup dans d'autres maisons. Et puis là, ça n'a pas marché. Dont, et j'étais très surprise, Patchouli Riviera. Alors, je pense que vous n'allez pas bien voir. En tout cas, vous allez le voir à l'envers. Ça n'a pas marché du tout avec moi. Vraiment, là, j'ai été déçue du patchouli. Déjà, au début, il était hyper léger. Moi, j'ai l'habitude de porter des patchoulis terreux, des patchoulis humides, des patchoulis Woodstock, quoi, vous voyez, qui sentent, là. Je porte l'huile essentielle de patchouli aussi. Donc, celui-ci, Patchouli Riviera, c'est pas venu me chercher. Et l'image olfactive que j'ai eue avec Patchouli Riviera, c'est que ça m'a fait penser aux pastilles contre la toux. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous savez que quand une image se colle avec la fragrance, vous l'avez un moment. Donc, j'ai été déçue. Beau parfum. J'attends vos commentaires si vous l'aimez, comment vous le portez, je ne sais pas. L'autre, qui porte son nom Musk Impérial, donc Musk Impérial, toujours donc en échantillon. Musk, pour moi, c'est la douceur, le réconfort, la lessive propre, tout ce qui est musk, en règle générale, sont des notes de fond. C'est là où on va soutenir, c'est la note qui va soutenir en fait toute la composition, qui va faire la colonne vertébrale du parfum. Et là, pas du tout, mais pas du tout. C'est un musk impérial très masculin pour moi. Bon, donc il n'est pas venu me chercher du tout. J'ai été déçue parce que je m'attendais à autre chose, mais d'un autre côté, très beau aussi à découvrir, peut-être sur une peau d'homme ou je sais pas. Sur moi, ça ne l'a pas fait. L'autre, donc qui est un Hespéridé, qui est Bergamote Soleil. Donc Bergamote Soleil sur moi, là, je vous jure, c'était comme une bergamote pourrie, trop mûre, lourde, vraiment pas de soleil, quoi. Donc déçue, mais pas étonnée parce que je suis pas une fille d'Hespéridé. Je suis pas une fille au parfum frais. Sauf l'été, on s'entend, j'ai mes petits chouchous que je vais mettre. Mais en règle générale, ça vient pas me chercher. Donc, beau, mais pas pour moi. En 4, le Cédra enivrant. Enivrant, pour moi, vraiment pas. Cédra enivrant, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait du tout. Il s'est super vite évaporé sur moi. J'ai pas fait « waouh » comme un Cédra. Normalement, il y a une fraîcheur qui se dégage. Vraiment pas. Donc, les deux Hespéridés chez Atelier Cologne, pas pour moi. Mais une belle surprise quand même qui arrive sur les plus. Et puis, le dernier, en règle générale, cette matière première-là, je l'aime beaucoup en note de fond dans certains parfums. Je l'aime beaucoup pour les parfums hommes. C'est Vétiver Fatal. Oui, très frais dans l'envolée, très frais, mais c'est vraiment sur moi, là, sur ma peau, donc ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec la composition d'Atelier Cologne, mais ça m'a fait penser à la bouse de vache. Donc je sais pas pourquoi, mais j'ai pas pu. Je l'ai vaporisé une seule fois sur ma main en plus, hein. Je l'ai pas vaporisé au point de pulsation, puis j'ai fait non, ça sera pas pour moi. Et c'est ça, c'est exactement ça la magie avec les parfums de niche. C'est ce que je vous disais dans l'entrevue en entrée de scène en fait de la vidéo. C'est la rareté, c'est le mixte de matières composant le parfum. On n'est pas habitué à les sentir ensemble et des fois, ça dégage des choses qu'on n'est pas habitué. Mais ça ne tient qu'à moi, ok? Donc dans les commentaires, vous pouvez mettre si vous les avez essayés, si vous les avez aimés, comment ils ont évolué sur vous. Ça, ce n'est juste que pour moi. Ce n'est pas un jugement de valeur sur la fabrication du parfum ou sur Atelier Cologne. Ils sont tous très beaux. Ça, c'était mes moins en fait. Mais plus que j'ai... Vraiment, là, j'ai eu des coups de cœur de fou. Des coups de cœur de fou. Je vous le disais tout à l'heure, je suis pas une fille d'Hespéridé, donc la famille Hespéridé, c'est rare que je tombe en amour. Mais là, il y en a eu deux.
deux. Pacific Lim, donc, et qui est venu me chercher parce que une fraîcheur de lime verte, vraiment de citron vert qu'on croque dedans, c'était impressionnant et la tenue était extraordinaire sur moi. Extraordinaire, j'ai jamais vu ça. Vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé quand même, hein. Les échantillons font beaucoup de temps. Le spray est vraiment délicat. Donc ça c'est apprécié parce qu'on peut quand même se parfumer plusieurs jours et on peut les essayer à différentes occasions. En sachant que nous sommes en hiver au Canada, que hier il faisait moins 18, donc vous pouvez voir que Pacific Lim, ça redonne de l'énergie, vous voyez. Donc super beau, super beau. Un autre, mais là vous allez me reconnaître parce que j'aime beaucoup cette fleur. J'ai fait une vidéo sur cette fleur. Vous pouvez aller la voir là. C'est la rose, bien entendu. Donc rose anonyme de chez Atelier Cologne, tout en délicatesse. Vraiment élégant, sans une note plus haute que l'autre. C'est vraiment dans la discrétion. J'ai vraiment beaucoup aimé Rose Anonyme, donc son nom le porte bien. Restez anonyme avec cette belle rose. Ensuite, truc de fou en fait, le musk dont je vous parlais tout à l'heure, musk impérial, il existe chez Atelier Cologne. Et il s'appelle Ylang Infini. C'est magique. Quand j'ai porté ce parfum, j'ai vu la couleur blanche, la pureté, le réconfort. Et je le porterai, ça serait vraiment mon pilou là, de soir, de nuit, ouais, on a envie de se coller comme ça contre lui. Vous savez, le linge propre qu'on va mettre dans la sécheuse, on ressort et puis on sent, c'est délicatesse. Délicatesse, j'ai vraiment eu le coup de cœur sur Ylang Infini. Oud Saphir. Donc celui-ci, je l'ai senti sur Cassandra, donc en décembre. Très beau. Aussi bien sur un homme que sur une femme, je pense que son nom parle bien, Oud Saphir, comme une pierre précieuse. Très beau, très bien travaillé, pas un oud à l'oriental, donc une belle Cologne absolue en fait. Oud Saphir. Donc, je vous fais voir les échantillons, mais c'est tous des échantillons puisqu'ils étaient dans le calendrier de l'Avent, vous l'avez compris. Ensuite, un parfum boisé. Un parfum qui s'appelle Cèdre Atlas. Voilà, il porte son nom. Moi, le cèdre vient toujours me chercher parce que ça me fait penser, quand on est petit ou même maintenant, là, parce qu'il n'y a pas d'âge, pour tailler un crayon. Et vous sentez après, et ça sent le bois de cèdre, forcément. Donc, très beau. Je ne le porterai pas tous les jours. C'est pas mon wow des plus, mais je l'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment aimé. Ça fait penser aux arbres canadiens aussi, dans les forêts, bref. Un autre où j'ai eu le coup de cœur parce que son nom, en fait, est venu me chercher. Parce que moi, j'aime les cœurs, je mets des cœurs partout. J'aime le rose, vous savez. Et celui-ci, c'est Love Osmanthus. Et pour ceux qui ont fait l'école en parfumerie, pour les gens qui sniffent beaucoup les parfums, vous savez que la note d'Osmanthus est une petite fleur. Son nom est très doux, hein, Osmanthus, mais la note que ça dégage, c'est plus une note cuirée. Et mon coup de cœur. Vraiment, Love Osmanthus, là j'ai fait waouh, un cuir, mais délicat, hein, parce que c'est pas un cuir de voiture neuf, là on s'entend, c'est pas un manteau de cuir, c'est la délicatesse de l'osmanthus dans l'amour. Donc vraiment, Love Osmanthus. Pour ceux qui aiment les notes cuirées mais délicates, qui ne sont pas trop enivrantes, Love Osmanthus, c'est vraiment pour vous. Ensuite, il y en a un, je ne suis pas capable de vous le décrire. Ouais, j'ai pas de mots, je l'ai aimé, mais c'est pas dans les moins, c'est pas dans les plus, c'est bois blond. Donc, le petit bois blond qui doit être beau. On sait que chez Atelier Cologne, des fois, ils disent qu'on peut superposer donc les parfums. Sûrement. Mais j'ai pas d'avis sur bois blond. Donc vous, si vous en avez,
mettez votre commentaire en dessous de la vidéo. L'avant-dernier, les amis, Santal Carmin. Alors là, ça a été le waouh! Je l'ai essayé un soir, on allait regarder un film avec mon fils, puis je me suis dit, oh tiens, j'ai envie d'essayer un parfum Atelier Cologne. Je mets Santal Carmin. Et je vous jure les amis, là, ça a été le rouge que j'ai vu. Je sais pas, comme le paprika, vous voyez, la couleur rouge fusante. Très, très, très beau Santal. Enivrant, quoi, c'est vraiment à découvrir rapidement si vous aimez les notes boisées. Et puis, je sais que vous me connaissez parce que vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous me suivez peut-être sur Instagram Parfum, Clarisse Parfum, pardon, et vous savez la note sur laquelle je craque définitivement, c'est la vanille. Et dans les échantillons Atelier Cologne, il y avait vanille insensée. Et bien entendu, vous savez que ça a été le premier que j'ai essayé, parce que quand je vois vanille, c'est forcément le premier échantillon que je vais essayer. Merveilleux. C'était vraiment un voyage olfactif avec une vanille délectable, mais subtile en même temps. C'est une vanille boisée, hein, donc qui est majestueuse quand même, mais qui est discrète. Vous voyez, c'est pas la vanille bonbon qui va nous porter sur le cœur, vraiment pas. Je l'ai essayé. Je l'ai réessayé. Je l'ai essayé à différents endroits. Et bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous me connaissez. Mais j'ai craqué. J'ai craqué. Voilà. Donc, mon premier rachat chez Atelier Cologne est vanille insensée. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, vous voyez. Je le garde précieusement. C'est mon petit précieux. Et un pur bonheur, vraiment un pur bonheur. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a été créé en 2011, donc la naissance de mon fils. On ne sait pas, hein, y a rien qui arrive au hasard. Et puis, je suis allée voir par curiosité les notes, parce que je me suis dit, vanille insensée, Atelier Cologne, on sait qu'ils utilisent des formules courtes, mais il ne doit pas y avoir que de la vanille. Et à ma grande surprise, il n'y en a pas tant que ça. Donc, dans les notes de tête, vous avez le citron vert, le cédrat et la coriandre. La coriandre n'est pas très présente comme note épicée. Je pense que ça va apporter la fraîcheur dans l'envolée. Vous avez le vétiver, la mousse de chêne et le jasmin dans son cœur. Donc, vous pouvez voir que c'est quand même des notes assez présentes. Le jasmin aussi, petite fleur, mais qui pulse. Et dans les notes de fond, vous avez la vanille et l'ambre. Donc, effectivement, cette douceur, comment dire, cette chaleur qu'on peut ressentir, c'est le mixte des deux et bois de chêne. Donc, effectivement, vanille boisée, merveilleuse. Et puis, Cassandra, dans son calendrier de l'Avent, avait eu en cadeau, vous savez, le petit étui, donc Atelier Cologne en cuir. Merci Cassandra pour ce beau cadeau parce qu'elle me l'a offert. Du coup, vous pouvez transporter sans casser votre flacon dans votre sac à main, en voyage, dans son étui. Ça, c'est un 30 ml, mon flacon. Donc, vous pouvez le faire graver aussi, quoi. Je sais qu'il y a plein de choses chez Atelier Cologne extraordinaires sur les étuis en cuir. Il y a différentes couleurs aussi. Donc, merci Cassandra pour ce beau prêt d'échantillon du calendrier de l'Avent. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'attends des pouces bleus. J'attends des commentaires, j'attends aussi, je ne sais pas si vous avez essayé d'autres fragrances d'Atelier Cologne. Ben écoutez, partagez-moi, je vais aller me jeter maintenant chez Sephora, aller les découvrir parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette marque. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, mes bijoux sont prêtés donc par Stella's Box. Vous avez un code rabais dans la barre des commentaires, donc allez visiter son site, tout va être marqué. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée et puis je vous reviens mardi pour un vlog comme d'habitude. Donc bye bye les amis, je vous embrasse.